m'appelle Maxime Martel, j'ai 30 ans. Je vis en Chine depuis 4 ans. Je vis à Chengdu et aussi plus récemment à Meiyang. C'est une ville où je travaille en tant que professeur de pâtisserie et de boulangerie dans une académie. Mon métier consiste principalement à donner des cours pour les étudiants âgés entre 16 et 25 ans. Mes horaires de travail, ce sont du lundi au vendredi. Je pars en général le dimanche soir et je rentre le vendredi soir. Donc j'utilise pour venir à Meiyang le train à grande vitesse chinois. C'est vraiment un moyen très pratique et très facile de se rendre dans cette ville, c'est seulement 40 minutes. Nous ici dans l'école, on va essayer de travailler des produits vraiment nobles chinois et aussi sur des recettes françaises et les combiner ensemble. Car c'est vraiment important pour les étudiants qui puissent avoir ces techniques venues de l'étranger, mais aussi avoir les goûts, les couleurs qui correspondent aux attentes des clients chinois. Il y a un produit que j'ai réalisé qui plaisait vraiment bien aux Chinois, c'est un macaron, donc vraiment quelque chose de très français. Mais à l'intérieur, j'ai fait une confiture de fraises avec du poivre du Sichuan, donc qui est vraiment typique d'ici. Et on a des bons retours sur les produits qu'on fait. Un problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'hôtels 5 étoiles. Il n'y a pas assez de chefs. C'est des postes qui sont assez difficiles parce qu'ils demandent de la technique, mais aussi de l'expérience. Le but de l'académie, c'est aussi de former les Chinois pour qu'ils prennent ces postes-là de chef exécutif ou de chef de cuisine, chef de pâtisserie ou boulangerie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important que les Chinois sont capables de faire. Yarrois, c'est une entreprise très ancienne du Sichuan. Récemment, ils ont décidé de remettre leurs produits un peu au goût du jour avec des nouveaux designs. Notre coopération, c'est pour leur apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux pains, des nouveaux gâteaux. Donc là, c'est toujours la même philosophie, c'est on prend les goûts populaires, on les retravaille avec des produits français pour trouver un équilibre entre les deux. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en Chine, on aime les choses un peu moins sucrées, on aime des goûts qui sont moins forts en bouche. Il y a aussi le fait qu'en Chine, il y a beaucoup d'épices, de fruits qu'on n'a pas en France. Donc ça permet de faire beaucoup de créativité. On a ouvert la boutique au centre-ville de Meiyang. Pour nous, c'était un challenge, mais on voulait voir si les produits que l'on faisait correspondaient au goût chinois. Je goûte beaucoup de choses, beaucoup d'épices, beaucoup de fruits chinois. Je veux vraiment apporter des choses françaises dans le design, dans le look, mais qui ont une petite touche chinoise qui va faire en sorte que les clients chinois vont pouvoir apprécier le goût, mais aussi découvrir quelque chose de plus français, plus original. En général, quand je rentre à Chengdu, j'essaye de passer le plus de temps possible avec ma femme. Le week-end, on va manger un hot pot avec des amis. Donc moi, j'aime beaucoup la vie dans le Sichuan. C'est une vie qui ressemble vraiment à ma ville en France. Donc j'habite vers Nice. Un point commun, c'est la mentalité, la façon de vivre. Donc on vit un peu détendu, très relax. Je compte vraiment rester dans le Sichuan parce que c'est un peu ma ville de cœur. C'est la première ville où j'ai atterri en avion en Chine. Donc voilà, maintenant j'y suis, j'y reste.